Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Simone et Yvette Gbagbo, ex-première dame de la République de Côte d'Ivoire. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis. Le plus important reste à faire, encore, parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de débats ou de décisions permettant à ceux qui ont été spoliés de tous leurs biens là, de recevoir restitution de tout ce qu'ils ont perdu. Je n'ai pas encore eu non plus de structures s'asseyant pour dire pourquoi est-ce que ce pays est entré en crise, pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre dans notre pays. Il faut bien qu'à ce niveau-là, la vérité soit dite et qu'on puisse, à partir de cette vérité-là, penser les plaies, raccommoder ce qui est raccommodable, faire les restitutions qui s'imposent, et de manière à ce que les victimes sortent des difficultés et que les véritables bourreaux soient également traités en bourreaux, de manière à ce que toute la vérité étant établie, on puisse aller de l'avant dans ce pays. Simone et Yvette Gbagbo, née le 20 juin 1949 à Mossou, une commune de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, est la fille de Jean et Yvette, gendarmes de profession, et de Marie Djaha. Simone est deuxième née d'une fratrie de 18 enfants, dont 15 sœurs et 2 frères. Elle est une syndicaliste et femme politique ivoirienne. Membre fondatrice du parti politique Front Populaire Ivoirien (FPI), députée dans les années 1990 et 2000, Simone Gbagbo est vice-présidente de l'Assemblée nationale de 1995 à 2000. Elle est ensuite la première dame de Côte d'Ivoire, de 2000 à 2011, en tant qu'épouse de Laurent Gbagbo, président de la République, sur lequel elle exerce une certaine influence. Femme politique, Simone est également mère de 5 enfants, toutes des filles, dont 3 issues de son premier mariage avec Joseph Eoumandadji, gendarme de profession. En première position nous avons Patricia Eoumameva, née en Côte d'Ivoire, et la fille aînée de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Patricia est ingénieure en mécanique. Elle est cofondatrice de Aliki CI, une entreprise ivoirienne fondée en 2021, spécialisée dans les boissons et amuse-bouches personnalisables à base de fruits et de noix de terroir. Ensuite viennent les jumelles, Marthe et Marie Eoumand. En deuxième position nous avons Marthe Eoumand Apia, née en Côte d'Ivoire, et la fille de Simone Gbagbo et de Joseph Eoumandadji. Marthe a étudié au lycée Saint-Marie de Cocody en Côte d'Ivoire. Dans une lettre émouvante publiée en 2020, Marthe Apia avait tenu à apporter son soutien et son amour indéfectible à sa mère Simone Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire. À travers cette lettre, elle fait part des difficultés dans lesquelles se trouve sa mère, en l'occurrence sur le plan politique avec les divergences d'opinion qui s'amplifient au sein même du Front Populaire Ivoirien (FPI), dont elle est vice-présidente. Je constate que les mêmes qui t'adulaient hier te diabolisent aujourd'hui, mais c'est ça aussi l'être humain. Pour ma part, je n'oublierai jamais que si le père mérite l'honneur et la protection de ses enfants, la mère n'est pas en reste, elle est sacrée et mérite tout notre amour, notre respect et notre protection. Maman, tes enfants t'aiment, t'honorent et sont fiers de toi, rien ne les séparera de leur amour pour toi. Je dis bien rien, écrit Marthe Apia. À partir de ces mots d'amour à l'endroit de sa mère, Apia en profite pour l'encourager et lui conseiller de tenir bon. Je souris en pensant à toutes ces choses et je sais que tu souris également, car ça ne va pas te tuer, ça te rendra encore plus forte.
Après tout, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Force à toi maman, ton Dieu est à l'œuvre, conclut-elle. En troisième position nous avons Marie-Antoinette Héouman-Singleton, née en Côte d'Ivoire, et la sœur jumelle de Marthe Héouman-Appiah. Marie-Antoinette a également étudié au lycée Saint-Marie à Cocody. Après le bac, elle obtient une licence d'anglais à l'université de Ouagadougou au Burkina. Elle décroche ensuite un master en administration publique à Atlanta, aux États-Unis, où elle s'installe et épouse un homme d'affaires américain, également évangélique, avec qui elle a 3 enfants. Très impliquée dans des associations caritatives et religieuses, elle était, jusqu'au début de l'année 2011, conseillère à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, mais elle avait quitté son poste pour dénoncer l'éviction de l'ambassadeur Charles Yao Kofi, remplacé par Daouda Diabaté. Je ne me vois pas servir dans l'administration Ouattara, assène-t-elle. Un caractère bien trempé qui n'est pas sans rappeler celui de sa mère. Si cela a tant d'importance, c'est que Simone Gbagbo n'est pas seulement une ancienne première dame, elle est aussi une femme politique de premier plan. C'est à l'université qu'elle commence à côtoyer le milieu politique, notamment à partir de 1973, où elle fait la connaissance de son futur époux Laurent Gbagbo, bien qu'alors, leur relation soit seulement politique. Le couple se marie à Cocody le 19 janvier 1989, et de leur union naissent 2 enfants, des jumelles également, Marie-Patrice et Marie-Laurence Gbagbo. En 4e position nous avons Marie-Patrice Gbagbo, née en 1973 en Côte d'Ivoire. En effet, touchée par l'appel divin, Marie-Patrice a voulu allier appel spirituel à la connaissance de la parole de Dieu. Elle s'est donc inscrite dans une célèbre école pastorale, et depuis le 14 juillet 2018, par la grâce de Dieu, elle a décroché son diplôme. Elle est désormais pasteur Marie-Patrice Gbagbo. En 5e position nous avons Marie-Laurence Gbagbo, née en 1973 en Côte d'Ivoire, et la sœur jumelle de Marie-Patrice. En 2020, Marie-Laurence décide de se lancer dans la mode. C'est lors de la Fashion Week en Afrique du Sud, qu'elle a présenté la nouvelle collection de sa marque, Nadré Laurent, dénommée le Grand Koudou. Le koudou est une antilope majestueuse qu'on retrouve en Afrique australe. Du règne à la chute. Simone et Yvette Gbagbo, première dame du pays à partir du 26 octobre 2000, alors que son époux devient président de la République, elle participe à la cérémonie d'investiture alors que la campagne présidentielle s'est terminée dans le sang. Elle choisit toutefois de ne pas se cantonner à un rôle de représentation. Elle se retrouve au cœur même des grandes décisions politiques de son pays. Consciente de son parcours et d'où elle vient, elle ne se complaît pas dans le luxe comme plusieurs de ses compagnons de route du FPI, mais utilise ses nouveaux moyens financiers et politiques pour installer un rapport de force avec les ennemis de son mari. Il convient cependant de contextualiser ses choix. Le mandat présidentiel de Laurent Gbagbo s'étant déroulé dans un contexte post-guerre civile, avec des affrontements réguliers, Simone Gbagbo choisissant de faire preuve de fermeté en réaction. Il s'agit désormais d'un couple uniquement politique, Simone Gbagbo faisant chambre à part. Ses actions dans le pays ne se limitent donc pas aux associations caritatives. Elle se présente le 10 décembre 2002 pour redevenir députée d'Abobo. Son bagage de syndicaliste et de femme politique lui permet de prendre ouvertement position sur la politique de la Côte d'Ivoire. Jeune Afrique écrit ainsi, en fait, et le cas est unique en Afrique, il n'y a pas en Côte d'Ivoire, de 2000 à 2011, un seul chef qui règne, mais 2, en ne s'opposant pas mais en se complétant,
Simone Gbagbo apportant à son mari un réseau féminin. Elle est très proche des jeunes patriotes, les mouvements de jeunesse soutenant son mari. En 2001, elle accepte que Laurent Gbagbo prenne pour seconde épouse Nadiana Bamba, de 20 ans plus jeune qu'elle, et avec qui Laurent Gbagbo se marie selon les rites malinké. Celle-ci lui donne un fils, ce qui est vécu par Simone Gbagbo comme une humiliation, mais elle choisit de la tolérer, tout en évinçant les hauts fonctionnaires trop proches de la jeune femme ou en lui interdisant d'accéder à la résidence présidentielle. En septembre 2002 a lieu une tentative de putsch, qui se règle en janvier 2003 par les accords de Lina Marcoussis. Avec l'idéologue du régime Mamadou Koulibaly, depuis entrée en dissidence, Simone Gbagbo incarne la ligne dure de la présidence, exhortant les jeunes et les femmes à soutenir le couple, cherchant des soutiens auprès des évangélistes américains et israéliens, intervenant à l'Assemblée nationale et dans les médias et s'opposant à la France de Jacques Chirac. Elle veille cependant à ne jamais contredire son époux en public, et participe rarement aux réunions officielles ou interviews pour laisser Laurent Gbagbo seul en scène. Elle est proche d'Anselme Sekayapo, accusé d'être responsable des basses œuvres du régime, comme la mort de Robert Guéhi et de sa famille en 2002, la tentative d'assassinat du couple Ouattara peu après, etc. Simone Gbagbo est également proche de plusieurs personnalités, son directeur de cabinet Blaise Bota Tayoto, le patron du port d'Abidjan Marcel Bossio, Charles Blé Goudet, le ministre de l'Intérieur puis conseiller spécial de la présidence Désiré Tagro, le ministre du Plan et du Développement Paul-Antoine Bohoun-Bouabré, qui s'éloignera cependant d'elle à la fin du régime. Sous l'impulsion du pasteur Moïse Coré, elle défend les chrétiens du sud du pays contre les musulmans du nord, considérés comme des agresseurs, et leur chef Alassane Ouattara. A contrario, Laurent Gbagbo se fait plus diplomate avec ce dernier, espérant trouver un terrain d'entente. Sa position de première dame lui vaut également de passer pour une conseillère de l'ombre de son mari, sinon de peser sur la vie politique du pays. Elle déclare ainsi à l'Express : « Tous les ministres ont du respect pour moi. Et on me situe souvent au-dessus d'eux. » Certains membres du gouvernement de son époux étaient des proches de Simone Gbagbo avant de se retrouver dans l'équipe gouvernementale, à l'instar du Premier ministre Gilbert Marie Boaké, ou de la ministre de la lutte contre le sida, Christina Djobi, sa cousine. En juillet 2001, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, Kofi Annan, déclare après un sommet sur la Côte d'Ivoire : « Si les décisions arrêtées ici rencontrent des difficultés pour être appliquées, il nous faut envisager la prochaine fois d'inviter Madame Simone Gbagbo à nos travaux. Sa meilleure compréhension des solutions peut nous aider à les mettre vite en œuvre, illustrant en filigrane l'influence de la Première Dame. » À la veille du scrutin présidentiel de 2010, la presse prête à Simone Gbagbo la volonté de prendre la tête du FPI lors du possible second mandat de son mari, avant de lui succéder lors de l'élection présidentielle de 2015. Lors de l'élection présidentielle ivoirienne de 2010, une crise post-électorale éclate à la suite de la contestation des résultats de la commission électorale indépendante par Laurent Gbagbo. Alors que la commission électorale indépendante avait annoncé l'élection d'Alassane Ouattara, le Conseil constitutionnel, dirigé par un proche de Laurent Gbagbo, conteste et proclame la victoire de ce dernier. Simone Gbagbo a par ailleurs persuadé son époux de ne pas respecter les résultats initiaux de l'élection, écartant les derniers soutiens du président qui lui enjoignaient de respecter le verdict, avec même des promesses d'immunité, de statut préservé et d'argent, quitte à faire partie de l'opposition démocratique et se présenter au prochain scrutin présidentiel. Après l'encerclement d'Abidjan par les forces pro-Ouattara en mars,
Simone Gbagbo se retranche alors avec son époux à la résidence présidentielle de Cocody, protégée par un dernier carré de fidèles formé notamment par les troupes d'élite de l'armée ivoirienne. Après 10 jours de combat entre partisans pro-Ouattara soutenus par l'ONUCI et la force Licorne, et partisans pro-Gbagbo, Simone Gbagbo et son époux sont arrêtés par les forces d'Alassane Ouattara, le 11 avril 2011. Ils sont tous les deux en état d'arrestation au Golf Hotel Abidjan. Par la suite, son mari est transféré et assigné à résidence à Korogo, dans le nord du pays. Le 23 avril, Simone Gbagbo quitte Abidjan et est placée à son tour en résidence surveillée à Odiané, une autre localité du nord ivoirien. Dans le cadre d'enquêtes visant 200 personnes liées à l'ancienne présidence, elle est auditionnée par le procureur de la République d'Abidjan le 8 mai, hors de la présence de ses avocats français, Roland Dumas et Jacques Vergès. Le 18 août 2011, comme son mari, elle est inculpée par la justice ivoirienne et mise en détention préventive pour vol aggravé, détournement de fonds publics, concussion, pillage et atteinte à l'économie nationale. Le 26 décembre 2014, son procès s'ouvre formellement à Abidjan pour « atteinte à la sûreté de l'État ». Le 10 mars 2015, elle est condamnée à 20 ans de prison à l'unanimité du jury pour « attentat contre l'autorité de l'État », participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. Son pourvoi en cassation est rejeté le 26 mai 2016. Le procès pour crime contre l'humanité s'ouvre à Abidjan le 31 mai 2016. Plusieurs ONG qui se portaient partie civile ont exprimé leur refus d'y participer. Le FIDH, la LIDHO et la MIDH, qui estiment représenter 250 victimes, estiment notamment que leurs avocats n'ont pas eu accès à toutes les étapes de la procédure et dénoncent un procès, organisé à la va-vite. Ces méthodes jugées expéditives par ses adversaires politiques et le fonctionnement présumé clanique de son entourage, lui aurait valu de ses détracteurs l'autre surnom, moins envié, de Dame de Fer, voire de Dame de Sang, en raison de ses liens suspectés avec les escadrons de la mort. En 2016, elle a nié catégoriquement avoir eu des contacts avec les escadrons de la mort et avoir envoyé quelqu'un participer à la guerre, affirmant ne pas aimer les armes. Contre toute attente, le tribunal la reconnaît le 28 mars 2017 non coupable et l'acquitte des poursuites pour crimes contre l'humanité. Elle reste toutefois emprisonnée, ayant été condamnée en 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État, à 20 ans de prison. Elle est détenue depuis le 1er décembre 2014 à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Le 27 juillet 2018, la Cour suprême d'Abidjan casse le jugement de mars 2017, sur la demande de la partie civile qui s'est pourvue en cassation. Dans une procédure distincte, le 22 novembre 2012, la Cour pénale internationale, CPI, lance un mandat d'arrêt international à l'encontre de Simone Gbagbo pour des crimes contre l'humanité commis pendant la crise ivoirienne de 2010 à 2011. Le mandat précise, bien que n'étant pas élue, elle se comportait en alter ego de son mari, en exerçant le pouvoir de prendre des décisions d'État. Il s'agit de la première femme poursuivie dans l'histoire de la CPI. Le président Alassane Ouattara souhaite toutefois que Simone Gbagbo soit jugée en Côte d'Ivoire, de même que l'intéressé, qui a déclaré que la CPI est une justice impérialiste. Le 19 juillet 2021, la Chambre de la Cour met fin au mandat d'arrêt à son encontre. Le 6 août 2018, le président Alassane Ouattara annonce l'amnistie de 800 prisonniers condamnés pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010 à 2011, dont Simone Gbagbo, dans un souci de réconciliation nationale. Simone Gbagbo est libérée de l'école de la gendarmerie 2 jours plus tard, le 8 août 2018. Le 11 août 2020, elle demande au président Alassane Ouattara d'amnistier son époux, et de lui délivrer un passeport pour faciliter la réconciliation dans son pays, à 3 mois de l'élection présidentielle.
En août 2022, elle crée son parti, le Mouvement des Générations Capables, MGC, fortement ancré dans la social-démocratie. Il s'agit d'une rupture politique avec Laurent Gbagbo, avec lequel elle est en instance de divorce, après 3 décennies de combats politiques communs. Et voilà les amis, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Yvette Gbagbo, n'a que 5 enfants. C'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire, je ne manquerai de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la MIF.